Un plaisir pour nous recevoir premier invité nous dans l'émission matin, c'est maître Stanley Gaston qui représente Yves Jean-Bart, président fédération, ancien président de fédération haïtienne de football. Maître Gaston, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bon, m'a salué et m'a salué tout fidèle auditeur, auditrice Radio Magic 9. Bonjour, merci d'être disponible pour nous. Maître Gaston, avant de regarder l'autre procédure judiciaire qui est entamée à l'international, toujours dans le dossier qui oppose le président de la fédération Yves Jean-Bart à la Fédération internationale de football association. Nous connaissons tout la justice haïtienne, il était saisi de dossier, il y a une décision qui était prise dans le cabinet d'instruction et dans la juridiction et quoi des bouquets, par qui a été fait appel, la cour d'appel, lui commencé dans des dossiers de date 26 juin 2023. Qui côté nous y est avec la cour d'appel là? Bon, disons que hier, nous avons une deuxième audience à la cour d'appel. Et bon, d'abord, bien qu'on fait rappel là, mais moi-même, je vais essayer de refaire mon rappel tout pour que je puisse bien situer le dossier. Nous rappelons bien son dossier qui commençait à partir d'une publication de Guardian le 30 avril 2020. Et dès le 1er mai, il y a Romain Molina qui mettait en ligne toute une série de vidéos. Et nous avons changé tout, dès le 1er mai, en Haïti, il y a un tollé que le dossier a été fait. Nous avons parlé du 1er mai 2020. Et le 6 mai, il y a un ensemble d'organisations féminines et collectifs avocats. Ils ont déposé une plainte dans le parquet Croix-des-Bouquets contre le docteur Yves Jean-Bart. Et à l'époque, il y a une victime qui a été identifiée dans la plainte. Juge d'instruction qui s'est mis à Aximé qui a conduit l'instruction, il a rendu une ordonnance dans le mois de juillet pour demander un ensemble d'organisations, notamment pour l'équipe des avocats stratégiques, Caldesh, il a demandé SOFA, CAIFAM, CRIFA et RNDDH, il a demandé FIFA, des Guardian, Human Rights Watch, il a demandé collaboration pour qu'ils aident à identifier les victimes. Maintenant, personne ne va présenter devant le juge là, personne ne va juger en quelle collaboration, que finalement, le juge là, le 16 novembre, il rend une ordonnance quand il déclare que pas une possibilité pour ta poursuivre le docteur Jean-Bart parce que pas une victime qui identifie. Et n'a pas à l'époque, ordonnance juge a été soulevé un tollé. En pile monde dans la société, en pile secteur, qui présente des juges là, t'as un personnage qui est corrompu, t'as un monde qui rend un jugement en faveur Yves Jean-Bart, peut être capable de disculper, bon, en pile pas en pile. Et dans la même période là tout, sous la pression d'un pile institution et sous la pression de certaines ambassades, le parquet de la Croix-des-Bouquets était fait appel. Et il faut comprendre ça bien, oui, parce que pour ça, le parquet était fait appel, parce que par le que le parquet de la Croix-des-Bouquets, avant le juge a été une ordonnance définitive, dans le réquisitoire définitif que vous avez pris, vous avez conclu que pas de possibilité pour poursuivre parce que pas une victime. Maintenant, même pas qui était demandé pour ne pas poursuivre là, ou après c'est même pas ça encore, près de 6 ou 7 jours après qu'il fait appel. Maintenant, vous avez compris que dans le moment où, tu as pile pression. Tu as pile pression de l'ambassade étrangère, tu as pile pression de l'institution internationale. Quelles sont ces ambassades? Tu as pile pression tout. Bon, les plus influentes de la place, pas besoin, parce que moi, je ne vais pas citer nos mondes, c'est ça que je ne vais pas citer nos de les institutions. Maintenant, les ambassades les plus influentes de la place, des organisations internationales, parmi les plus influentes, en pile organisation qui est influente, ils te mettent en pile pression, ce qui fait que le parquet de la Croix-des-Bouquets t'a fait appel de ordonnance. Là, noté au mois de novembre 2020, pour diverses raisons, soit pour des raisons de dysfonctionnement tribunal, soit pour des raisons de crise politique, pour des raisons tout qui étaient liées à la maladie Dr Jean-Bart, la cour d'appel pas bien réussi à évacuer l'appel là. Mais cour d'appel décidé qu'on y a là pour que évacue l'appel là, et nous avons une première audience. Première audience a commencé le 26 juin, et au cours de première audience là, cour d'appel qui a trouvé que c'est un peu bizarre pour que un dossier abus sexuel, crime sexuel, il voit que pas une victime là-dedans. Et ça quelques cours d'appel, il était demandé pour l'étendre dénonciateurs. Et hier, il a fait une audience à la cour d'appel, il était dans des Caldesh, il était dans des CRIFA, il était dans des CAIFAM, il était dans des SOFA, il était dans des RNDDH. Et pour que le cour d'appel soit capable de conclure l'instruction à faire là, le cour d'appel, il a décidé, il faut que l'étende tout, le docteur Yves Jean-Bart, et attendre le docteur Yves Jean-Bart le 23 octobre. Maintenant, c'est dans le niveau ça que nous y est, au niveau local.
Ok. Maintenant, ou dit, t'es pression qui t'est faite sous parquet de la Croix des Bouquets, puis t'es interjeté appel. Et dans la même logique, ça, ou pas penser que y a une pression qui a continué fait, et notamment ce cours d'appel là, pour les rendre une décision en défaveur de M. Jean-Baptiste. Non, voici là. Non, mais voici la chose. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ou pas qu'à inventer, il y a des choses qu'on ne peut pas inventer. Et de 2020 à date, il y a un pile de l'eau qui est coulé sous pont. Entre-temps, la justice internationale est rentrée en action, ou est que le TAS a conduit une instruction qui était fabuleuse. Il rend une sentence de 66 pages, et dans cette sentence-là, il a passé en haut vu toute affaire-là, quel que soit le monde qui a pris, ou bien que c'est des bagages qui pas chita, c'est des bagages qui sont incohérents, qui pas chita sur rien. La FIFA lui fait appel de cette instance-là devant le tribunal fédéral suisse. Le tribunal fédéral suisse là, il rejeté l'appel de la FIFA. Le tribunal judiciaire de Paris dit condamné Romain Molina pour diffamation. Mais pas rien, on va pas aller plus loin. Parce que même coup d'appel de Port-au-Prince, la cour d'appel de Port-au-Prince, il y a un mandat qui est limité. Qui mandat la cour d'appel de Port-au-Prince? C'est seulement regard d'instruction qui fait quoi des bouquets. Oh, l'un quoi des bouquets, pas de victime. Pas de victime, pas de rien du tout. Donc, la cour d'appel de Port-au-Prince, il n'y a pas d'autre choix pour que les confirmer l'ordonnance de la Croix des Bouquets. Parce que en cette matière, on ne peut pas inventer. On ne peut pas inventer. Est-ce que pas de victime ou bien victime n'a pas manifesté? Non, il y a une chose. Parce que, ou même en Haïti, moi en Haïti. Nous pas jamais entendre histoire ça en aucun côté. Nous pas jamais entendre en aucun côté et nous connaissons qu'en Haïti, haïtien parlent en pile dans la radio. Maintenant de nos jours, radio c'est lui-même qui vient tourner miroir société. Il y a pas rien qui passe que radio pas dit. Pas absolument rien radio pas dit. Même qui concerne les chefs de gang les plus puissants, où ils viennent sous la place, il y a dénoncé dans la radio. Maintenant, si tu as une victime, pour qui ça 3 ans après, jusqu'à présent, pas une victime qui manifeste. Parce que pas oublier, pas oublier que l'affaire a été éclatée. Romain Molina, il était déclaré que il y a plus qu'une centaine de victimes qui étaient contactées, maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine. Il était pour la près d'une centaine de victimes qui étaient contactées. Maintenant, tout le monde qui a contacté Romain Molina, au moins, vous avez nos amis, un frère, une soeur qui a fuité des bagages en Haïti. Et puis, ça qui vient conforter nous que par les victimes, pas oublier que Romain Molina te poursuivre en France. Et les Romain Molina te poursuivre en France, justement, je demande à Romain Molina, enquête côté mené, mais présenter enquête là. Parce que tu mené une enquête, présenter enquête là. Romain Molina était dans l'incapacité pour présenter une enquête. Donc, c'est pour me dire que par une victime. Ok. Parce que là, on ne peut pas inventer. On va aller dans l'autre. Naturellement, il y a toujours, on ne connaît pas, parce qu'on est dans la méchanceté, il a toujours essayé de venir avec des faux victimes, etc. Mais c'est non procès. Là, on procès, nous avons un processus contradictoire, et puis nous allons affronter les victimes. Si on vient avec une prétendue victime, nous n'avons pas affronté les. Nous allons affronter les victimes. Parce que, comme ça, comme ça, parce que les autres dans tasse, ils ont essayé de faire une série de bagages comme ça tout. Mais, mon connaît, commence à poser des questions, à vérifier une série de faits. Je vois que soit dit pas chita, il n'y a pas concordant. Et ça fait tasse, du comme ça que témoins et victimes qui présentaient pour la FIFA, ils ont fait des déclarations qui étaient imprécises, incohérentes et contradictoires. Donc, ils ont essayé déjà, ils ont toujours essayé. Mais ils ont deux pieds fermes. Ok. Maintenant, on va aller dans l'autre procédure. Après que TAS a une décision la date 14 février en faveur de M. Jean-Bar, et la FIFA a fait appel, gagné et premier cours de droit civil dans le tribunal fédéral et dans le pays la Suisse qui rend l'autre qui confirme décision ça en appel dans date 28 juin qui sont passé et en faveur de M. Jean-Bar. Maintenant, nous retournons devant le tribunal arbitral du sport pour M. Jean-Bar retourner dans cette fédération. Et pourquoi? Bon, parce que ça gagne. Parce que il y a une compréhension et au niveau local et au niveau international, je vais l'expliquer. Qui ça qui a une compréhension? Pas oublier que la FIFA lui retire le docteur Jean-Bar à la tête de la Fédération haïtienne de football, c'est parce que il était rendu en décision le 18 novembre et dans la décision ça, il était suspend le docteur Jean-Bar à vie. Docteur Jean-Bar a été retiré de la tête de la fédération à la suite de la décision de la Fédération internationale de football. Très bien. Mais
Dès lors que c'est FIFA lui-même qui fait exigence à toute entité sportive, à tout dirigeant, à tout joueur, club et autres, depuis que sont différents en matière de sport, c'est le TAS qui est compétent en dernier recours. Mais si le TAS lui a annulé décision côté prend, et c'est en vertu de décision ça que le Dr Jean-Bart a été débarqué. Donc, juridiquement, pas de possibilité pour que le patron n'importe lui. Donc, pour nous, ça a suscité une incompréhension au niveau local, ça a suscité une incompréhension au niveau international. Et incompréhension, ça a tout, lui mettait en jeu crédibilité institution tout. Parce que la FIFA en tant qu'institution, c'est eux-mêmes qui dit qu'il faut que le club aille en arbitrage. Mais si on club aller en arbitrage, on ne peut pas exécuter une décision que le tribunal arbitral la donne. Même pour le TASTO, je pense que le TASTO est dans une situation inconfortable. Parce que face à une situation que décision que TAS prend, il n'est pas exécutée. La décision du TAS n'a pas été exécutée. Donc, nous pratiquement face à une situation de déni de justice, et c'est ça qui fait que Kounia là, nous faisons recours auprès de TAS. Même capable de constater que dans la procédure là, et depuis près de 2 ou 3 mois, ça partit en face, ça a fait tout ça capable en termes de dilatoire pour que la procédure va avancer. Mais heureusement que maintenant ça va plus vite. La procédure va plus vite que nous-mêmes nous espérons que entre le mois de septembre et le mois d'octobre, nous avons bien une sentence du TAS. Nous avons une sentence du TAS qui va trancher la question ça. Maintenant, mandat et président Jean-Bart, t'as dû fini en février 2024. C'est ton mandat de 4 ans. C'est bien ça. Regardez-moi qui t'a dit pourquoi cet entêtement a retourné à la tête de la fédération si nous reporter toutes les procédures judiciaires ça. Pour qui ça c'est une fixation même sur la fédération? Pour qui ça nous voulait tourner dans la fédération? Ce qu'il faut comprendre, c'est pas une question, c'est pas un entêtement. Parce que pas oublier que le docteur Jean-Bart, c'est pas nommé, il a été élu. Il était dans l'élection, il a été élu lui. Et en même temps que le docteur Jean-Bart, ils font recours pour le retourner à la tête de la fédération, mais les clubs aussi qu'il avait élu, les clubs eux-mêmes, tout, ils font recours, ils ont demandé pour le retour du docteur Jean-Bart. Donc, étant donné que le docteur Jean-Bart a été élu, mais c'est d'abord une question de droit. Avant même que nous entrions dans toute considération personnelle et autres, c'est une question de droit. C'est que, ils ont mis le dehors parce qu'ils ont été sanctionnés. Il y a un tribunal suprême, c'est-à-dire et le TAS et le tribunal fédéral suisse, qui dit que décision de prendre pour l'IA pas bon. Maintenant, il faut que le droit appliqué. Et l'application du droit veut dire qui ça? Il veut dire qu'il faut continuer le mandat. Non, mais le mandat a fini en février 2024. On t'a dit que TAS t'as des recours là en octobre. Il va arrêter un peu le temps, même s'il t'a rendu décision. Mais peu importe. Même s'il t'a arrêté un jour dans le mandat, mais il a le droit pour finir le mandat. Parce que ça, pour considérer, c'est que ça l'a demandé son bagage de droit. C'est dans l'élection, il est allé, il était mené en campagne, il était élu, donc il a un mandat, il a le droit pour terminer le mandat. Il a décidé de démissionner lui-même. La démission, c'est une question personnelle. Mais il se trouve que pour l'instant, il n'a pas décidé de démissionner. Il entend assumer le mandat. Donc, s'il entend assumer le mandat, je ne crois que de ce point de vue, il est capable de faire le grief pour ça. Parce que c'est un droit qu'il a. Et d'autant que dans la position que l'il y a, les gens qui étaient élus, l'entité qui était élue, ils ont toujours investi confiance dans lui-même. Et c'est l'entité ça autour qui fait recours devant TAS. Il faut pas oublier que lorsque TAS, le 14 février, était fait une prendre décision que la nuit les sentences FIFA, pratiquement, il y a près de entre 70 à 80 clubs qui étaient écrits la fédération, qui étaient écrits la FIFA, qui étaient dit FIFA comme ça, je salue la décision TAS là, et puis on demande FIFA pour que le président retourne dans le poste. Et ça a été demandé FIFA. Bon, maintenant, comme la FIFA, pour des raisons jusqu'à présent, qui paraissent non surprenantes, il n'y a pas le docteur Jean-Bart retourner, parce que pour nous, ça paraît incompréhensible. Parce que si on a parlé de ordre démocratique, état de droit, ça paraît incompréhensible que le docteur Jean-Bart ne peut pas n'importe aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal que recours l'a exercé. Là, on parlait de FIFA qui pas voulu et M. Jean-Bart retourner dans telle fédération. Tout à l'heure, on a parlé tout de l'ambassade qui a baillé pression sur le parquet, quoi des bouquets pour le faire et pression pour le parquet à faire appel à la décision cabinet d'instruction. Et si je comprends, il y a de complots qui te visent M. Jean-Bart. Et nous-mêmes, ça nous pensons. Parce que ce qu'il faut comprendre, pour le présent moment, nous n'avons pas tout élément d'appréciation. Nous n'avons pas encore tous les éléments d'appréciation. Mais il y a une série de comportements, il y a une série d'attitudes qui étaient affichées dans le dossier ça, qui fait nous croire que les participants d'un complot à la fois national et international,
Bon, est-ce qu'on connaît que le dossier a commencé en Haïti? C'est des organisations internationales, parmi les plus puissantes, qui t'ont mis des pressions sur le parquet de la Croix des Bouquets, qui t'ont mis des pressions des docteurs Jean Barthel, n'importe qui a pu être arrêté. Donc il y avait tout ça aussi. Le cabinet d'instruction qui fait une ordonnance qui blanchit docteur Jean Barthel. Eh bien, pression était mis pire toujours. Donc, ça m'a dit là, c'est des bagages qui existent parce que là, nous avons des témoignages en ce sens. Je n'ai pas un document capable de présenter pour me dire ça que mais telle heure, à telle date, telle organisation, telle ambassade fait ceci, de cela. Mais suivant des informations que nous détenus de sources crédibles, nous connaissons que ça a eu lieu. Parler avec Maître Stanley Gaston et plusieurs procédures que lui-même comme représentant d'Adou Jamba a fait et ça a pour avec accusation qui était sous président de la fédération. Gen on dit et monsieur Jamba et dans audience qui dans la cour d'appel là t'a dû répondre avec la cour d'appel dans date 26 octobre 2023 qui venir là monsieur Jamba 23 lundi 23 octobre 2023. Là en personne ou c'est à distance? Bon, et on connaît qu'en Haïti, pour l'instant, il y a des technologies qui peuvent intégrer dans la procédure. Bon, bien que le docteur Jean Barthel, il est malade, il est souffrant, et même penser que nous allons travailler avec médecins traitants pour que nous soyons capables de créer les conditions pour que nous soyons capables de présent. On ne peut pas oublier que le audience à Lausanne au TAS, donc nous prenons des dispositions. C'est vrai que la Suisse offre beaucoup plus de facilité que Haïti, mais nous travaillons et avec la cour d'appel et avec les médecins traitants du docteur Jean Barthel pour que nous créions les conditions propices pour que nous soyons capables de présenter nos audiences. Parce que ça fait me poser une question de manière directe. Il y a des gens qui pensent que le président ou bien il est en cavale ou bien il est en exil. Mais il n'a pas loin. Mais l'un et l'autre, il n'a jamais été ni en cabane ni en exil. Ni l'un ni l'autre. Il n'a pas jamais senti menacé. Il n'a pas jamais senti menacé dans le pays. Non, mais le docteur Jean Barthel a toujours été menacé. Parce que pas oublier, soit pour un historique docteur Jean Barthel, et à certains moments, et au cours de, je ne sais pas songer qui année, mais une période, docteur Jean Barthel était près de 7 mois, il était près de 7 mois en exil. C'est son intervention président FIFA Joseph Blatter qui était avec l'État haïtien et le docteur Jean Barthel protection. Parce que le docteur Jean Barthel c'est quelqu'un qui a toujours été menacé. Oui, mais dans le cas ça. Que le docteur Jean Barthel était victime déjà de tentatives d'assassinat, que le ça c'est chauffeur qui a été tué et jusqu'à présent pour j'aime rejoindre encore chauffeur encore. Je parle d'une série de faits qui remontaient bien longtemps avant ce scandale ça a éclaté. Pas oublier tout que docteur Jean Barthel était en initiative de dépôt. Donc c'est quelqu'un toute sa vie qui a toujours été menacé. Oui, docteur Jean Barthel était toujours une menace sur lui, mais pour le présent moment, le docteur Jean Barthel, il est ni en exil ni en cavale. OK. Sauf que il est malade, la souffre parce que côté docteur Jean Barthel, il y a un statut régulier. C'est pas un asile, c'est pas un régulier. Il n'est pas un asile, il n'est pas un réfugié, c'est pas un immigrant dans le sens où monde qui est illégal. Côté lié, il y a le statut régulier pour le côté lié. OK. Maintenant, Gauditeur qui dit, est-ce qu'après février 2024, le président Jean Barthel est le candidat pour l'autre élection dans la fédération? Pour ça, je ne sais pas. Okay. Ça, je ne sais pas. C'est pas un sujet que nous abordé avec lui. OK. Maintenant, l'autre procédure tout que nous comptons mener aux États-Unis contre FIFA et contre des organisations. Bon, nous aussi détails sur les rapidement avant de nous mettre fin avec notre vie. Bon, disons que nous en proposons maintenant avec le cabinet d'avocats aux États-Unis. Nous travaillons dossier, nous travaillons sur preuve, sur tout ce que nous avons, nous peaufinons la stratégie. Et nous pensons que très bientôt, c'est au cours de l'été, c'est en fin d'année, mais c'est début d'année prochaine, en fonction de stratégie que nous mettons en place, que nous allons commencer à attaquer aux États-Unis certaines organisations. Son représailles? Nous sommes capables de confirmer pour information ça. Son représailles? Allô? Représailles? Non, c'est pas représailles, sauf que le docteur Jean Barthel a des droits, il estime que le droit a été violé, et comme le droit a été violé, en fait, il va exercer une liberté publique fondamentale, libre d'agir en justice. Ça c'est l'exercice d'une liberté publique fondamentale. Je ne vais pas prendre dans un sens de pugilat, je ne vais pas prendre dans un sens de guerre, mais je vais prendre dans un sens d'un exercice d'une liberté publique fondamentale. Parce que dans toute société démocratique, dans tout état de droit, il y a une divergence, il y a une différence entre le monde. Ce n'est pas roche pour voyer, ce n'est pas l'un radio pour diffamer le monde, ce n'est pas faire menace de mort.
ou aller devant des instances judiciaires, à la suite d'un débat contradictoire, il va dire côté raison pour côté tort. Et comme docteur Jean-Baptiste, on dit toujours croire dans les valeurs démocratiques, il était toujours croire dans la justice, il était toujours croire dans l'état de droit. Donc docteur Jean-Baptiste, il soumet à tout exercice ça. Qui ça nous reproche avec l'organisation ça qu'on va attaquer? Bon, en fait, ça, son barrage qui sautait aux yeux, il sautait aux yeux que Dr. Jean-Baptiste, il prend un coup dans l'honneur, il prend un coup dans la réputation, parce qu'il a fait objet d'une série d'accusations graves, une série d'accusations salaces, que nous pensons que c'est de gagner beaucoup plus de sérénité dans le traitement dossier, tout dégâts qui est fait, pas ta fait, par exemple, notamment l'opre au niveau de la FIFA. Si FIFA mettait beaucoup plus de sérénité dans la façon qu'elle était traitée, le dossier du docteur Jean-Baptiste, on va l'appeler aujourd'hui, pas d'après tout scandale ça qu'il a fait. Oui, tu es capable de toujours gagner un journal qui fait des révélations, mais ou même comme instance qui supposait mener une enquête sérieuse et autre, pour te prendre le temps qu'il faut pour te mener des enquêtes sérieuses, pour te mettre en dehors de toutes les contingences pour que nous avancions. Or, cela n'a pas été fait. Les gens n'ont pas été au-dessus des contingences. Après la FIFA, qui est l'autre organisation? Et nous avons plusieurs. Nous avons des Guardians, nous avons FIFO, nous avons Human Rights Watch, nous avons New York Times. Nous travaillons sur eux. Nous travaillons sur eux, mais au moment opportun, avec le cabinet aux États-Unis, nous avons pris une décision comment avancer. Nous travaillons sur plusieurs bagages. C'est-à-dire que depuis 3 ans, dans divers pays à travers le monde, il y a plusieurs cabinets d'avocats qui travaillent, mais au moment opportun, nous prenons les décisions. M. Gaston, merci un peu. L'heure est disponible pour nous matin. Ok, moi remercie à tout et c'est un plaisir pour que me édifié auditoire là. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Ok, et c'était Maître Stanley Gaston.